Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait on est en live. On est en live avec le chat juste à côté de moi et je vais vous parler de mes achats et du coup j'ai pensé à tous ceux qui n'ont pas le temps de venir les dimanches à 18h sur les lives. Du coup on va parler des petits achats que j'ai pu faire ces dernières semaines, donc en fait c'est les achats d'avril tout simplement. Ça fait quelques mois que j'ai pas acheté, mais en avril pour le coup il y a eu des sorties que j'ai pris. Il y a eu des cadeaux de certaines personnes, il y a eu de l'achat Vinted, il y a eu de l'achat librairie. Donc je vais vous présenter tout ça. Et on commence par le seul manga du mois. J'ai lu le tome 1 de Promised Neverland ce mois-ci, que j'ai absolument adoré. Il faut que je vous en parle bientôt sur la chaîne, parce que c'était absolument incroyable. Du coup, quand je suis allé acheter mes comics, j'en ai profité pour me prendre le tome 2 voilà, de Promised Neverland. Je commence par le manga. Voilà. Je commence par le manga. Promised Neverland, c'est absolument génial. Vous voyez que je l'ai déjà entamé, je ne l'ai pas fini. Pour l'histoire, je vais éviter de spoiler parce que le but c'est que ça surprenne. Mais grosso modo, ça se passe dans un orphelinat. Donc on va suivre notamment ces trois gamins qui vont très vite se rendre compte que l'orphelinat est un peu particulier, sans spoiler, et qui vont devoir s'en échapper. Donc ils vont devoir fomenter un plan, etc. Donc il y a un peu de prison break dedans, mais en même temps avec des enfants, en même temps avec un peu de fantastique, etc. C'est super cool. Je peux pas vous le conseiller plus que ça parce que j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, Promised Neverland, c'est vraiment mon coup de cœur manga du moment. Et ça sort chez Kazé. Et c'est vraiment très très cool. Voilà. On continue du coup avec le comics. Et il y a un truc dont je parle depuis pas mal de semaines que c'est sorti. Et c'est l'intégrale de Brit dans l'univers d'Invincible chez Delcourt. Je voulais pas le prendre, honnêtement, parce que le personnage m'intéresse pas plus que ça, même si je suis très fan d'Invincible. Le personnage, c'était pas un gros coup de cœur. Et du coup, une intégrale qui coûte, je crois, 36€, quelque chose comme ça, chez Delcourt. Alors, elle est fat, hein. Très très fat. Mais je voulais clairement pas mettre le prix. Et puis, c'est l'un de vous, sur Vinted, qui le vendait. Alors, je savais pas que c'était l'un de vous. J'ai envoyé un message en voulant négocier un peu le prix. Et du coup, je l'ai négocié à 22€. Voilà, 22€. Et c'est l'un de vous qui m'a dit j'ai hâte d'entendre ta critique et ton retour dessus. Donc, si tu te reconnais, merci à toi parce que du coup, j'ai tous les Invincibles, y compris Brit maintenant. Donc, voilà, j'ai hâte de m'y mettre. C'est pas ma priorité de lecture. J'ai d'autres trucs que j'ai beaucoup plus hâte de lire. Mais ça complète la collection Invincible et j'étais obligé de le prendre. Vous avez été très nombreux à me demander est-ce que je comptais le prendre. Bah voilà, vous avez la réponse. Brit, dans l'univers d'Invincible, c'est fait, c'est pris. Je m'en débarrasse en posant par terre, hein, ça n'a aucun respect. On continue dans le même univers, parce qu'on tourne là, on est le 1er mai, et évidemment, il y a quelques jours, sortait le tome 6 d'Invincible. Le tome 6 d'Invincible, il est là. Qu'est-ce que c'est stylé. Alors, autant pour Brit, c'était pas une priorité de lecture, autant Invincible, je l'ai acheté mercredi, je l'ai lu mercredi, directement. Et gros coup de cœur, gros coup de cœur sur ce tome 6 d'Invincible. Je vais pas spoiler ce qui s'y passe. Gros coup de cœur, je vais pas vous en parler en vidéo, donc on peut en parler rapidement. Un des meilleurs tomes de la série, honnêtement, dans le top. Comme je disais, du coup j'en ai un peu parlé sur le live juste avant, donc je vais pas ennuyer les gens qui sont sur le live avec ça. Invincible, ça démarre très bien, même si ça plaît pas à tout le monde le début, mais je pense que après ça redescend sur le tome 4 et ça remonte sur le tome 5 et 6, et je pense que pour vraiment savoir si Invincible peut vous plaire, je pense que c'est la direction qui est prise dans ce tome-là qui est décisive, et c'est vraiment absolument génial. Ça prend une tournure dans la violence que j'avais pas vu venir, et qui est très très graphique. Ryan Otley devient absolument god tier. Il est juste trop fort à partir de là. Enfin, même avant, hein, mais là, je trouve que vraiment, il développe des skills qu'il ne montrait pas avant. Donc l'intégrale 6 d'Invincible, j'étais obligé de la prendre. Vous vous en doutez, c'était dans les achats du mois d'avril, évidemment. Et ce jour-là, quand j'y suis allé, j'y allais également dans l'idée de prendre du Moon Knight. Parce que vous le savez, il y a eu 3 sorties Moon Knight pour coïncider avec la série. Réédition du run de Jeff Lemire qui est sorti. J'ai failli prendre l'intégrale. Je l'avais dans les mains, je l'ai reposé parce que un peu cher. Voilà, honnêtement, je voulais pas acheter trop de trucs, donc c'était un peu chéros. Il y a le petit tome d'Invincible pas cher qui compile des histoires de plusieurs époques. Et puis il y a le run récent de Moon Knight
qui me faisait de l'œil en VO, donc c'est le run par McKay et Capuccio. Ça me faisait de l'œil en VO quand c'est sorti, notamment à cause des dessins. Mais matez-moi cette cover incroyable. Et puis, du coup, la série m'a donné envie, évidemment, de m'intéresser au personnage de Moon Knight, parce que la série, pour moi, c'est un peu un raté, vous le savez si vous suivez la chaîne. En tout cas, c'est pas à la hauteur des promesses qui avaient été faites. Et notamment le personnage de Mr. Knight, que j'ai envie de découvrir, et qui finalement correspond pas trop à ce que j'en attendais. Et il est notamment au cœur de ce récit-là, donc j'avais envie de découvrir ce qu'il en est vraiment. Et ça sera une des lectures voilà, très très bientôt, juste après la fin de la série Moon Knight, pour pas abandonner le personnage tout de suite. Voilà, on continue. Mercredi, non, vendredi. Vendredi, je sais pas combien on était. J'ai reçu Anto Webhead chez moi. Voilà, c'était trop cool. Enfin de le rencontrer après tous ces mois, ces années maintenant, à se fréquenter. Et il n'est pas venu les mains vides parce que c'est juste le frérito. Voilà, encore une fois, merci Anto. Et il m'a apporté, dans un premier temps, vu qu'on est tous les deux fans du tisseur, une petite encyclopédie du tisseur, de Spider-Man, qui revient un peu sur tous les personnages. Donc là, par exemple, ça revient sur la dernière chasse de Kraven. On a vraiment de tout, le scorpion, le lézard. Incroyable. Et je suis trop content d'avoir un truc comme ça qui va pas être dans ma palle, mais que je vais pouvoir feuilleter quand j'ai du temps et tout, pour en apprendre un peu plus sur ce personnage. Merci Anto, t'es juste le boss. Et puis le bouquin est hyper stylé avec les dorures, etc. Merci à toi, vraiment. Et au-delà de ça, il est venu avec un vrai bouquin, avec une vraie histoire, en me disant, je sais que t'es en train de lire les Ultimate Spider-Man, et ils vont sortir l'omnibus, le dernier omnibus, tu vas payer plein pot pour cet omnibus-là, alors que le tout est compris là-dedans. Là-dedans, Ultimate Spider-Man, donc sur les Ultimate 6, voilà, qui est donc le Deluxe numéro 5. Et il m'a dit, bah voilà, t'auras déjà ça. C'était un doublon chez lui, et il m'a dit, tiens, je te le file, tu l'auras. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des potes comme Anto. Voilà, gros merci. Encore une fois, poto, t'es juste le boss. Voilà. Et on termine. On termine cette toute petite vidéo, voilà, qui mange pas de pain. Comment terminer autrement que par je pense, le bouquin que j'attendais le plus. Si jamais vous connaissez pas la chaîne, récemment non, je vous ai fait chier depuis un an sur ma lecture coup de cœur, le livre que j'aime le plus au monde, Mr. Miracle, écrit par Tom King, dessiné par Mitch Gerads. Et si vous suivez un peu les sorties, vous savez qu'ils ont recollaboré ensemble sur Strange Adventures. Et évidemment que j'étais obligé de le prendre Day One. Ça a été le cas. Et ça, je vous avoue que voilà, c'est la lecture que je vais commencer ce soir directement. Évidemment qu'il y aura une vidéo consacrée à Strange Adventures qui sortira mercredi prochain pour vous. Du coup, mercredi prochain, il y aura une vidéo sur Strange Adventures. Au moins pour vous dire ce que j'en ai pensé, que ce soit en bien ou en pas bien. Il y aura un comics presso dédié à ça. C'est évident. Voilà, c'est teasé, c'est annoncé. J'aurais pas le choix de le faire. Matez-moi cette cover. Cette cover incroyable. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Donc ça, c'est évidemment le truc que j'ai le plus hâte de lire. Et voilà, ça va être incroyable. Voilà, petite vidéo achat, on n'avait pas fait depuis très longtemps. Du coup, j'ai profité du live pour le faire, pour pas faire une vidéo dédiée. Donc cette semaine exclusivement, enfin voilà, cette semaine vous avez 3 vidéos. Voilà, on charbonne sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner pour ne rien rater. Vidéo dans 2 jours, si cette vidéo sort le vendredi comme je l'ai annoncé. Vidéo dans 2 jours qui est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est le retour d'un format que vous attendiez. Voilà, je tease les gens sur le live une semaine à l'avance. Ça sera le retour d'un format où la plupart des gens m'ont découvert avec. Voilà, tout simplement. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve bientôt en live ou en vidéo. Ciao tout le monde.